Alors pour faire le lien avec Jean-François, comment travaille TF1 Pub avec LCI? Enfin, on va parler du nouveau LCI, mais comment aujourd'hui vous travaillez ensemble? C'est à moi la question. Tu veux répondre d'abord? Très bien, on s'entent très bien avec notre régie, elle est formidable. Non, c'est vrai que souvent les relations éditeur-régie peuvent être un peu compliquées, et là non. La régie nous a beaucoup accompagnés dans on dit le relancement, la relance, enfin bref, de LCI. Donc non, ça se passe bien, ça se passe très, très classiquement. Ce qu'on essaie de faire, c'est de développer la proximité au quotidien entre les commerciaux, le marketing de la régie et notamment les journalistes, parce que le mouvement qui est en train de se passer avec le native, avec le brand content, c'est que ça peut plus être deux. Je fais des émissions, puis entre les émissions, je mets des spots, et bien évidemment sur le digital. Donc, on essaie de développer cette porosité, cette proximité au quotidien. Alors Jean-François, toi, tu t'es occupé de cette nouvelle stratégie pour ce nouveau LCI, parce que je dis nouveau LCI parce que vous avez regroupé plusieurs rédactions. Tu vas nous l'expliquer peut-être, et surtout tu t'es occupé de cette stratégie multi-écran aussi. Donc vous avez pris en compte le fait que voilà, on regarde l'information sur plusieurs types d'écrans et pas que sur mobile, et pas que sur télé, et pas que sur le web, et pas que sur tablette, et pas que sur sa montre. Voilà, on la regarde partout, quoi, à n'importe quel moment. Alors, je vais essayer d'être bref, parce que Fabrice a pris tout le temps de parole. Je n'aurais pas dû le laisser parler avant. Oui, effectivement, on a regroupé. Bon, LCI était payant, on a une autorisation de passer en gratuit, premier élément. Et puis, on avait deux autres actifs d'information, Metro News, d'une part, et MyTF1 News. Metro News plus presse écrite, on a fermé malheureusement l'activité presse et on a gardé une rédaction de 50 journalistes digitaux. Et puis MyTF1 News qui faisait de l'info plus vidéo. Et le projet, c'est effectivement de regrouper ces trois entités, regrouper ces trois équipes, donc les trucs classiques de fusion d'équipes qui ne se connaissaient pas, qui n'avaient pas les mêmes cultures. Je définissais mon boulot comme réducteur de peur. Les gens de la télé ont un peu peur du digital parce qu'ils sentent confusément ou très précisément que ça va tout manger. Les gens du digital parce que dans les groupes comme les nôtres, la télé c'est encore 80-90% du business, donc c'est quand même gros. Donc voilà, réduire les peurs et faire en sorte que ces gens travaillent. On a un bon démarrage là-dessus. Nous avons tué les marques Metro News et MyTF1 News au 29 août et nous avons lancé donc, une nouvelle grille avec des nouvelles incarnations, un nouveau studio, enfin, tout ça, et lancé des applis, une appli LCI et un site LCI qui n'existaient pas, puisque comme on était en mode payant, on n'était pas autorisé par les opérateurs à diffuser nos contenus ailleurs que chez eux. Comment TF1, comment vous avez réfléchi en amont de ce qui allait... ce que vous avez fait là, comment on pivote d'un seul coup là, hein, c'est pas évident ça. Comment vous vous réunissez, tout le comité de direction, et vous dites là, il y a un basculement à faire et on y va, quoi. Je vous confirme que c'est pas évident. Il paraît que j'avais l'air beaucoup plus jeune il y a 1 an et demi quand j'ai pris le projet. J'ai fait un truc tout bête, c'est mettre les gens autour de la table. J'avais fait un truc qui n'avait jamais été fait, un journaliste de Métro, un journaliste de MyTF1 News, donc déjà, voilà, commencer très, très basiquement. Et donc ça, c'est l'approche bottom-up. Et top-down, c'est qu'on avait pas mal benché avant, et on avait une idée assez claire de où on voulait aller. On voulait aller vers une rédaction véritablement bimédia. Souvent, le bimédia, c'est la rédaction print à gauche et la rédaction digitale à droite. La rédaction broadcast au premier. Là, les équipes sont fusionnées, y compris, vous allez avoir un rédacteur-commentateur qui va être à côté de quelqu'un qui est community manager. Voilà, on a une proximité, et idem dans le management, où à chaque fois, il y a un binôme web télé. Parce que nativement, il n'y a pas de journaliste bimédia. Donc, il faut les enfanter, si je puis dire. Et nous créons, par exemple, je vous donne un autre exemple, on crée une petite structure qui s'appelle LCIR, qui a vocation à inventer des nouveaux types d'écriture. On n'écrit pas pareil sur le mobile qu'on écrit sur un desktop ou sur un grand écran comme l'IPTV. Et donc, cette petite structure a des référents marketing, des référents journalistes qui sont plutôt geeks, on va dire. Et par cycle de 6 semaines, des journalistes tournent pour mixer cette culture, accélérer dans cette transformation digitale que Gilles Pélisson, notre nouveau président, nous demande d'accélérer. Voilà, ces choses-là. Et ça, c'est lent, bien sûr, mais ça progresse parce qu'il y a un bon alignement sur le fait que dans les télévisions en continu, on se pose souvent la question, mais est-ce que cette nouvelle... est-ce qu'il faut breaker? Breaker, c'est on casse l'antenne et puis on part en édition spéciale. La réalité, c'est que à 15h, le breaking, il est là-dessus.
C'est là que ça se passe. Et ça, pour les gens de la télé, c'est assez copernicien. Donc voilà ce qu'on essaie de faire par petites touches. Et on est assez content des résultats. Je vous invite à télécharger l'appli et à la noter positivement ou à ne pas la noter du tout si vous n'aimez pas. Mais voilà. Et tout le monde a compris le cap mobile first. Tout le monde, dans les équipes. Hein. Oui, parce qu'il est vraiment évident. Et donc, typiquement, nous avons travaillé avec une agence qui est Full Six et nous avons pris chez Full Six Air, qui est la filiale mobile de Full Six. Et on a mis très très tôt les journalistes, les gens de la technique, les gens du marketing, y compris dans l'appel d'offres. Donc, c'est pour répondre aussi à votre question précédente, c'est qu'il faut inclure les gens le plus en amont possible. Très bien. Pour la dernière question, on avait parlé un petit peu de Snapchat ensemble. C'est un vrai phénomène dans le monde. 200 millions d'utilisateurs. En France, on doit être pas loin, on doit talonner Twitter. Hein. Peut-être les prochains chiffres seront peut-être aussi forts que Twitter. On voit que un discover de chaînes françaises s'est mis en place en France, et dont Le Monde. Est-ce que c'est des choses auxquelles vous réfléchissez pour toucher ces millénials, les 13-24 ans ? Oui, parce que, évidemment, à part senior.fr, qui ne rêve pas d'aller toucher cette cible qui est difficile à aller toucher. Et en plus, ces gens-là, c'est les clients de LCI de demain. Donc, après, la sélection est rude. Les guidelines de Snapchat sont assez formalisés. Donc, on discute. Il faut être au rendez-vous et il faut délivrer la promesse après. Donc il y a un certain nombre de prérequis. Ce qui est sûr, c'est que ça nous impose là aussi à nous remettre en question parce que l'écriture sur Snapchat, elle est différente. Typiquement, le format vertical en télé, on a depuis que la télé existe, elle était 4/3, puis elle est 16/9, mais enfin elle est comme ça la télé. Donc pour un caméraman, lui dire... Elle a toujours été 4/3 la télé. Le 16/9 est arrivé dans les années 50 avec le cinéma. Hein. Oui, mais elle est dans ce... Bon, lui dire tu vas tourner comme ça, là aussi c'est copernicien. Et donc voilà, et là l'idée c'est du coup de créer une petite équipe dédiée. Est-ce que c'est pas le format idéal pour l'information ? Alors, je ne parle pas que du format vertical, je parle aussi du format de Snapchat. C'est l'immédiateté, le format court, ça dure 8 secondes, on a une info rapide. Quand on regarde ce que fait USA Today, quand on regarde ce que fait New York Times, il y a des trucs incroyables, quoi. Est-ce que c'est une question, hein, je n'ai pas d'avis dessus, c'est une question. Alors, vous pouvez avoir, si vous téléchargez l'appli, que je vous invite à noter positivement, vous allez voir qu'on peut faire des choses proches sans être... typiquement, on a créé les digests, vous ouvrez l'appli et vous avez... Parce qu'on veut faire notre travail de journaliste, on a une rédaction de gens experts, et nous, rédaction, si vous sortez de cette salle, on dit... les 4 infos à savoir là maintenant, c'est celle-là. Après, vous pouvez avoir de l'approfondissement, mais on fait notre travail de journaliste et dire, on va sélectionner pour vous ce qui nous paraît le plus important à ce stade. C'est-à-dire, on ne dit pas mon rédacteur en chef, c'est Google. On dit, voilà. Après, oui, vous avez raison, au moins sur le mobile, parce que sur les autres écrans, c'est peut-être pas, mais sur le mobile, oui, c'est tout à fait intéressant. Ok, merci beaucoup. Hein.